Après ses études universitaires, en 1998, Khadija Ba crée l'agence de communication Ladies in Management pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes femmes. Elle produira à travers cette agence plusieurs films de sensibilisation et un long métrage intitulé Les Épouses qui sera diffusé sur toutes les télévisions subsahariennes et connaîtra un succès mondial. En 2018, déterminée à contribuer à la promotion du genre, elle crée la fondation Khadija Ba pour encourager et accompagner les jeunes filles et femmes dans leur développement personnel et professionnel à travers des coachings, des formations et du mentorat. En 2021, pour renforcer son engagement dans l'éducation et la promotion de la jeune fille et de la femme, elle crée à travers sa fondation Khadija Ba, Khadi FM, une radio communautaire dédiée aux femmes et à la jeune fille. Moi, j'ai un parcours très atypique. J'ai commencé par la communication. Après, j'ai fait un bac en art qui est un peu un mélange de production audiovisuelle et écriture littéraire. Et récemment, j'ai fait un master en développement durable et RSE, un MBA plutôt, en développement durable et RSE, qui est lié à l'activité, à mon emploi. C'est mon expérience professionnelle. Je pense que je suis très à l'aise dans tout ce qui est social. Sentir que j'apporte quelque chose à la société, que j'apporte mon grain de sel. Donc ce que j'ai traversé, enfin ce que j'ai vécu pendant les 10 dernières années avec les Blue Zones, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de voir l'impact social qu'on apporte avec cette activité au niveau de la population guinéenne. Donc ces jeunes qui arrivent à avoir des lieux sécurisés où ils peuvent mener leurs activités avec une connexion Internet, avec un espace agréable à vivre, c'est une fierté pour moi. Alors c'est très difficile la vie de femme leader dans nos sociétés africaines parce que peu importe le niveau qu'on a, la société nous ramène toujours à notre simple définition de femme. Donc on peut déplacer des montagnes dans notre lieu de travail tous les jours et on rentre à la maison, on n'est qu'une simple femme. Que si on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, c'est comme si on n'avait rien accompli. Donc c'est tous les jours des défis à relever pour déjà changer positivement les comportements et en même temps pour réussir à poser des actes et avancer dans la vie. Donc c'est une grande organisation entre les deux et c'est sûr qu'il y a un côté qui sera toujours moins satisfaisant que l'autre, mais j'ai fait le choix de réussir en tant que leader. Beaucoup d'organisation, de la passion, surtout parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime quelque chose, on le réussit facilement et plus on réussit, plus on a envie de le faire encore. Donc quand on ne l'aime pas, on ne fait pas obligation, c'est différent. Et il faut beaucoup de persévérance aussi parce que chaque jour est un défi à relever finalement. Et si on se décourage au moindre défi, évidemment, on ne va pas aller loin. Donc comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment les croyances sociales parce qu'on attend très peu de la femme dans nos sociétés. Donc quand nous, on se dit on veut réussir des choses, faire des changements, poser des actes qui auront un impact dans la durée, après on a comme l'impression que ce n'est pas ça qu'on attend de nous en tant que femme. Et c'est un peu le regard là de temps à autre qui revient au niveau de la société qui est un peu décourageant. Mais ça n'arrête pas les choses, on continue à se battre. Parce qu'en tant que femme, je veux dire, quand tu fais la moindre petite erreur, elle est mise sur... c'est comme une loupe qui agrandit l'erreur, tu n'as pas le droit de commettre une erreur. Parce que la femme, elle doit être parfaite, elle doit agir d'une certaine façon, etc. Alors que quand on est dans une vie, on mène des activités, on a forcément des erreurs, on a forcément des difficultés qu'on rencontre. Donc le défi, c'est tous les jours pouvoir allier les deux. Rester femme leader, rester professionnelle et en même temps, sans vouloir se soumettre, satisfaire ce regard de la société sur nous.
Il faut d'abord avoir confiance en soi. C'est très important. Avoir confiance en soi, en ses idées. Parce que le plus souvent, quand on a des idées que les autres ne comprennent pas, on vous prend pour une folle ou quelqu'un qui vit dans une autre époque. Et il faut y croire pour pouvoir avancer. Il faut avoir de l'organisation. Comme je l'ai dit, beaucoup d'organisation. Pouvoir porter plusieurs casquettes. Parce que quand on est femme, dans certaines situations, on est obligé de se conformer à cette situation. Et quand on est chef d'entreprise, etc. Et puis, il faut savoir communiquer aussi. Communiquer sa vision. Communiquer avec les gens, pouvoir travailler en équipe. Et la passion, je rajouterais comme quatrième mot. J'ai eu beaucoup de femmes guinéennes qui m'ont inspirée. J'ai été entourée avec vraiment beaucoup de femmes qui étaient des modèles. Je ne vais pas commencer à en citer parce qu'il y en a plusieurs. Mais une femme qui m'a beaucoup inspirée, c'est Oprah Winfrey. J'ai regardé son parcours, comment elle est née, comment à travers juste une émission, elle a pu changer des vies. Et c'est ce qui a fait que j'ai aimé la télé, que je me suis dit, les médias, c'est un moyen pour impacter la société, apporter un changement positif. Donc je resterai sur Oprah Winfrey. Parce que c'est une femme noire qui a réussi à relever des défis, qui a réussi à s'imposer dans un monde où on n'attendait pas, en étant simplement elle-même, et en posant des questions réelles de la vie et surtout en étant à l'écoute des autres. C'est de s'armer beaucoup de courage et ne pas baisser les bras parce que le combat il est très long. C'est des traditions, des cultures de plusieurs années qui sont ancrées, qu'il faut changer et le changement ne peut pas se produire du jour au lendemain. Donc c'est à force de se battre, à force de communiquer, à force de montrer l'exemple qu'on va arriver à changer les comportements et pour arriver à un monde égalitaire juste pour les femmes.